nouvelle édition de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, l'élection d'un nouveau conseil islamique chérié. C'est ce dimanche à Dar El Fatwa à Beyrouth. Le Premier ministre Salam a participé au scrutin. Il y a quelques instants, le Moufti d'Ariane annonçait les résultats du scrutin. Le Hezbollah et l'armée syrienne poursuivent leur offensive contre les djihadistes du front Al-Nosra dans le Kalamoun. Les combats auraient coûté la vie à 12 combattants du Hezbollah selon le parti chiite. Un espoir d'accalmie au Yémen où les militaires yéménites alliés aux rebelles Houthis annoncent accepter la trêve proposée par Riyad. Le cessez-le-feu humanitaire doit prendre effet à partir de mardi et durer 5 jours. Et le président cubain Raúl Castro était ce dimanche au Vatican. Il a rencontré le pape François qui est attendu en septembre à Cuba. Le dirigeant communiste promet d'aller à toutes les messes lors de la visite papale. L'élection d'un nouveau conseil islamique chérié, c'était ce dimanche à Dar El Fatwa à Beyrouth. Le Premier ministre Tamam Salam a participé au scrutin. Lors d'un point de presse, il a exprimé son attachement à la modération et au centrisme dans la religion. Le chef du gouvernement a salué le climat d'entente qui régnait sur ces élections. Il a aussi réitéré son soutien au mufti de la République, le cheikh Abdellatif Darian, qui a de son côté affirmé être en osmose totale avec le gouvernement et son chef en vue de protéger les intérêts des musulmans et des Libanais. Et c'était il y a quelques instants sur notre antenne, le Moufti d'Ariane qui annonçait justement la liste des vainqueurs donc, lors de ces élections. Ersal, à l'abri des affrontements du Kalamoun, annonce du président de la municipalité de Ersal, cette ville de la Bekaa située à la frontière syrienne. Le Hezbollah affronte depuis quelques jours, aux côtés de l'armée syrienne, les djihadistes du front Al-Nosra et leurs alliés dans le Kalamoun, une zone montagneuse frontalière. Les combats se limitent aux jures de Brital et de Baalbek, en passant par Flita jusqu'au village syrien de Assal el-War, et auraient coûté la vie à 12 combattants du Hezbollah, selon un communiqué du parti chiite. Des rebelles syriens et des combattants d'Al-Qaïda ont pris d'assaut ce dimanche l'hôpital de Jisr el-Chourour, là où sont assiégés 250 soldats et civils depuis la chute de cette ville du nord-ouest il y a 2 semaines. C'est la première fois que les rebelles parviennent à entrer dans l'établissement où sont retranchés notamment des officiers supérieurs, mais aussi d'importants fonctionnaires de la province d'Idleb. L'armée syrienne a bombardé les abords de l'hôpital et selon l'agence officielle Sanaa, des dizaines de terroristes ont été tués. Un espoir d'accalmie au Yémen, où les militaires alliés aux rebelles Houthis annoncent accepter la trêve proposée par Riyad. Le cessez-le-feu humanitaire doit prendre effet à partir de mardi et durer 5 jours. Par ailleurs, tôt ce dimanche matin, la résidence de l'ex-président Ali Abdallah Saleh à Sanaa a été bombardée par des avions militaires de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. L'ex-président Saleh, qui est soupçonné d'être allié aux rebelles Houthis, ne se trouvait pas dans la capitale yéménite au moment des bombardements. L'heure est à l'apaisement. Après avoir refusé d'assister la veille aux célébrations des 70 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie, la chancelière allemande Angela Merkel s'est rendue ce dimanche à Moscou pour saluer la mémoire des soldats soviétiques tués lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle a également appelé à la coopération avec la Russie sur fond de tensions à propos de l'Ukraine lors d'un entretien avec le président russe Vladimir Poutine. La veille, un somptueux feu d'artifice avait illuminé le ciel de Moscou pour clore les commémorations du 70e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Cécile Adobati. Une explosion de couleurs dans le ciel moscovite. Et aussi un spectacle. Les célébrations du 70e anniversaire de la victoire russe sur l'Allemagne nazie s'achèvent comme elles ont commencé, dans une débauche de moyens. Plus tôt dans la journée, la Russie a fait étalage de sa puissance militaire et de ses nouveaux armements pour la plus grande parade organisée sur la place rouge depuis la chute de l'URSS. Je remercie les peuples de Grande-Bretagne, de France et des États-Unis pour leur participation à la victoire. Je remercie les différents pays antifascistes qui ont pris part au combat contre les nazis dans les rangs de la résistance et dans la clandestinité. Un geste d'apaisement en direction des Occidentaux qui, de leur côté, reprochent à Vladimir Poutine son soutien aux séparatistes pro-russes en Ukraine. Les rares responsables européens présents à Moscou n'ont pas assisté à cette parade. Si le président russe n'évoque pas clairement les autorités pro-occidentales de Kiev qu'il considère comme fascistes, il précise tout de même.
70 ans plus tard, l'histoire nous appelle à être à nouveau vigilants. N'oublions pas que les idées de suprématie raciale avaient entraîné une guerre sanglante. Après la parade, 500 000 personnes, selon la police, ont brandi une photo des membres de leur famille qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Un dernier hommage lors de ces célébrations hautement patriotiques. En ce 10 mai, journée de commémoration de la traite et de l'abolition de l'esclavage en France, le président français François Hollande inaugure à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le mémorial ACT, un centre de mémoire et d'expression sur l'exploitation des êtres humains. Il est situé sur le site d'une ancienne usine sucrière où l'on pratiquait encore le travail forcé au 19e siècle. Une trentaine de dirigeants africains et caribéens seront aux côtés du chef de l'État français pour se souvenir. Le récit de Julien Cheïda. Un lieu de mémoire pour tourner une page sombre de l'histoire de France. Le mémorial ACT en Guadeloupe est un lieu symbole, unique au monde. Longtemps, la traite négrière a fait l'objet de déni dans l'histoire. Elle est aujourd'hui montrée à travers les objets qui la composent. Voilà un fouet classique du 19e. Voilà par exemple une entrave française. Le type de serrure est français. Et qui sont portés au pied. Ce n'est qu'en 2001 que la France a reconnu la traite négrière comme crime contre l'humanité. Et il aura fallu plus de 10 ans pour que ce centre d'exposition voit le jour. Nous n'avons pas de musée, nous n'avons pas de lieu qui permettent de comprendre cette histoire et nous n'avons surtout pas de lieu qui permettent de rassembler sans polémique. Et ce mémorial ACT a cette importance-là. Mais ce projet a un coût, 85 millions d'euros, dont la majeure partie financée par la Guadeloupe. Une région fortement touchée par le chômage. 60% des jeunes sont sans emploi. Plusieurs voix jugent cet argent mal dépensé, alors que d'autres, militants, réclament des compensations financières. La France, à travers M. Chirac à l'époque, a reconnu, je dirais, le crime fait par l'État français contre les Juifs. Et c'est normal. Nous voulons un traitement égal, parce que nous sommes, comme nos amis juifs, des êtres humains. Et nous pensons qu'il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Le mémorial ouvrira ses portes en juillet prochain. Il devrait accueillir 300 000 personnes par an. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, 5 policiers ont été tués, une trentaine d'autres ont été blessés à Kumanovo, une ville de Macédoine à la frontière avec le Kosovo, actuellement encerclée par des troupes d'élite et un lourd dispositif. Un groupe armé non identifié est retranché depuis 24 heures dans ce quartier musulman, déserté par ses habitants, fuyant les scènes de guérilla urbaine. Des membres du groupe armé se sont rendus, mais d'autres continuent de résister. Premier tour d'une élection présidentielle à l'issue incertaine en Pologne. Selon les derniers sondages, 35 à 40% des Polonais soutiennent le chef de l'État sortant, Bronisław Komorowski, qui brigue un second mandat. Son adversaire, Andrzej Duda, un juriste de 42 ans, bénéficie d'un peu moins de 30% d'intention de vote. Sauf surprise, il devrait se retrouver au second tour. C'est le 24 mai. Un groupe de mères dont les fils ont été tués par des policiers a défilé à Washington à l'occasion de la fête des mères célébrée ce dimanche 10 mai aux États-Unis. Il s'agissait de présenter au ministre de la Justice une série de demandes destinées à mettre fin à la brutalité policière qui a déjà coûté la vie ces derniers mois à Freddie Gray, Michael Brown ou encore Amadou Diallo. Ces mères exigent aussi la fin du profilage racial et de l'usage d'armes militaires. Le typhon Noul s'approche des Philippines. On attend des vents soufflant en rafale jusqu'à 205 km/h. La tempête devrait toucher terre dans la soirée. Plus de 2000 personnes ont d'ores et déjà été évacuées des régions côtières. Mais une autre menace guette, un volcan situé dans le sud de l'île. Julien Cheïda. Ces familles sont évacuées en urgence. Le temps presse. Le typhon Noul approche. Alors qu'un volcan fumant pourrait bientôt entrer en éruption. Les deux événements combinés pourraient causer des dommages considérables. Il ne s'agit pour l'instant que d'une évacuation préventive. Mais dans ce lycée transformé en hébergement d'urgence, on s'active. Quelques 500 familles avec des vêtements et des draps emportés dans la précipitation. L'alerte concerne la province de Luzon, au nord-est des Philippines. Dans cet entrepôt de la capitale, ces bénévoles emballent les sacs de survie, du riz et de la nourriture essentiellement.
Au total, des milliers de personnes ont été évacuées. Les autorités s'attendent à des vents soufflant jusqu'à 185 km/h, suivis de coulées de boue importantes. Le président cubain Raúl Castro était ce dimanche au palais apostolique du Vatican pour rencontrer le pape François. Par cette visite, le président cubain entend remercier le souverain pontife de son rôle dans la médiation, dans la médiation plutôt, ayant contribué au rapprochement entre l'île communiste et les États-Unis. Castro s'est déclaré très frappé par sa rencontre avec le pape François, assurant qu'il lisait tous ses discours. Quand le pape se rendra en septembre à Cuba, eh bien, je promets d'aller à toutes les messes. Dixit, donc le dirigeant cubain que l'on aperçoit donc à l'écran à l'entrée du palais donc apostolique au Vatican. Et cette image, avant de refermer ce journal, à Monaco, qui est en fête donc aujourd'hui, au son de 42 coups de canon, les habitants du Rocher se sont arrêtés quelques heures pour le baptême de leur Altesse Sérénissime, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, habillés en Baby Dior pour l'occasion. Les jumeaux de Charlène et Albert ont aujourd'hui 5 mois, jour pour jour, et ont reçu l'onction lors d'une cérémonie en la cathédrale de Monaco en présence de leur famille. Et on a vu notamment la princesse Caroline, la sœur d'Albert II, accompagnée de ses fils. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres. Et l'élection d'un nouveau conseil islamique charia, c'était ce dimanche à Dar el-Fatwa à Beyrouth. Le Premier ministre Salam a participé au scrutin. Il a exprimé son attachement à la modération et au centrisme dans la religion. Le Hezbollah et l'armée syrienne poursuivent leur offensive contre les djihadistes du front Al-Nosra dans le Kalamoun. Les combats auraient coûté la vie à 12 combattants du Hezbollah selon le parti chiite. Un espoir d'accalmie au Yémen où les militaires alliés aux rebelles Houthis annoncent accepter la trêve proposée par Riyad. Le cessez-le-feu humanitaire doit prendre effet à partir de mardi et durer 5 jours. Et le président cubain Raúl Castro était ce dimanche au Vatican. Il a rencontré le pape François qui est attendu en septembre à Cuba. Le dirigeant communiste promet d'aller à toutes les messes lors de la visite papale. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 17h30 hors de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine de la rédaction en partenariat avec France 24. À tout à l'heure. داخل مدينة جسر عاشور